Salut les baroudeurs, c'est la suite du voyage en Mongolie. Dans cette vidéo il y aura beaucoup de sable. Je suis même assez étonné, je pensais pas trouver autant de sable en Mongolie. Donc j'espère que t'aimes bien ça. Allez, bonne vidéo. Ouais, il y a eu 6-7 vidéos sur la Russie, je pense qu'il y en aura bien autant pour la Mongolie. Et après ça sera la Chine. Donc d'habitude je le dis pas, mais abonne-toi quand même. Il y a des pistes dans tous les sens, c'est impressionnant, impressionnant. Un lac où il y a des dunes. Donc j'avais mis un point, il y avait 120 km pour y aller. Et bon, le début est assez facile. Pour aller au cap, bon, ça allait bien sur une piste là. Et puis les 50 derniers kilomètres, c'est impressionnant. C'est un labyrinthe. Putain, il y avait une sangle par terre. Pour le moment, j'ai pas de piste qui vont au bout du lac. Soit je vais au milieu, soit je vais en parallèle. Mais on va y arriver. Absolument que ça aille à gauche. Je jardine. J'ai fait demi-tour. On va aller rechoper une autre piste. Ben, ça va, on a pu faire le refueling. On a de la marge. Et après, on va peut-être dans les dunes. On va voir comment ça se présente. Jamais arrivé au lac. On s'en approche. On le voit depuis, je sais pas moi, presque une heure. Et on n'y arrive jamais. Les filles me demandent pourquoi on va pas vers le lac, mais c'est impressionnant. Bientôt, là on a l'impression qu'on y est. On n'y arrive pas. Je pense que ça fait, on l'a vu, le premier coup on était à 80 km d'ici, 70. Le lac doit vraiment être grand. Parce que j'ai dit qu'on allait dormir dans les dunes ce soir, mais en fait on roule et le paysage il bouge pas. Ou alors on patine, peut-être on patine. Non, mais on dirait un dessin animé, on roule et on n'avance pas. C'est exceptionnel. On dirait quelqu'un qui est derrière, sans faire de bruit. On dirait... Et puis, il nous ralentit avec sa voiture. La piste de l'enfer. C'est un truc de malade. Et là, je me suis arrêté, c'est la cata pour démarrer. Prendre de la vitesse. Oh là là. Enfin au bord du lac. Bon là il y a un tirage de fou. C'est du fèche-fèche à foison. Mais au moins c'est pas de la tôle ondulée. Je crois que je vais mettre les pneus 1 kg. Et on va continuer la longue jusqu'aux dunes. Ah, je pensais pas trouver un coin comme ça en Mongolie. Incroyable. Un lac, c'est une mer, c'est pas un lac. Pourtant sur la carte il paraît tout petit.
Il fait 27 degrés, pas de vent. Est-ce que l'eau est bonne? C'est à peu près propre. Parce que le problème, tous les lacs qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'était rempli de... À cause des animaux, vu qu'il y a des animaux, du bétail partout. Tous les bords de lac, tous les tours de lac, c'est que du fumier, quoi. C'est vraiment... Voilà. On n'a encore pas osé. Allez. Et là... Ah ouais, en plus, elle est pas froide du tout. Oh là là. Allez, ben natation. Hein. On devait aller aux dunes jusque là-bas, là, mais elle n'arrive pas. C'est tellement loin. L'auto va se disloquer. La Mongolie qui a 3,5 millions d'habitants, la moitié habite dans des yourtes et la moitié habite en ville à Ulaanbaatar. Donc autant dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas grand monde dans le pays. C'est le pays... Attends, c'est combien? C'est 2 habitants. C'est le pays le moins peuplé de la planète, 2 habitants au kilomètre carré. Mais après, ils sont un peu... Oui, il y a la moitié à Ulaanbaatar, à la capitale, puis la moitié, j'ai l'impression, quand même répartie pas mal sur le territoire. Parce que où qu'on aille dans la journée, on trouvera quelqu'un, quoi. Le deuxième pays le moins peuplé, c'est la Namibie. Après, c'est l'Australie. Je regarde sur mon téléphone l'Islande, le Suriname, la Libye, la Mauritanie. Donc, il me reste la Namibie à faire et le Suriname. Et puis après, en gros, voilà, j'aurai le top 10 des pays les moins peuplés. Et par contre, il y a 60 millions de bétail, donc c'est énorme. Ça fait 17 animaux par personne en Mongolie. Que ce soit chameau, yak, vache, chèvre, mouton, voilà, cheval. Enfin, on en voit beaucoup. C'est vrai que c'est énorme. Je ne sais même pas ce qu'ils mangent. J'ai l'impression que c'est presque... surpeuplé, mais de toute façon ils arrivent à gérer, mais voilà, c'est assez énorme. Bon appétit. Bon appétit. L'eau est tellement chaude que on devrait manger assis dans l'eau. Ouais. Mettre la table plus loin dans le lac, on fera peut-être ça demain matin. Petit déjeuner. Je sais pas si t'as déjà vu autant de moustiques là. Alors, petit déjeuner à l'abri de ces petites mouches volantes, mais surtout au pied du lac. Bon, ça commence à devenir sérieux. C'est mou. Il y a des gens plantés un peu là. On dégonfle un 2 dans un premier temps. Le but c'est de bivouaquer vers les dunes, au bord du lac, au bord des dunes. 25, 28 degrés, je sais pas combien. L'eau du lac très chaude. Je sais pas si c'est pas ici le paradis. Voilà, le petit bivouac du soir sur une dune. Là on est au bord d'un très gros massif de dunes. Je reviens pas comme il est grand, c'est immense. Je sais pas du tout si c'est traversable. On va essayer. On va essayer. Là les gosses s'amusent comme des petites folles. Ils sont très contentes. Ah voilà. Le voilà votre Maroc. Vous en parlez tous les jours du sable, des dunes. Vous voulez aller au Maroc? Ben on y est. Regarde ça si c'est beau. Les couleurs magnifiques. On a la petite depuis qu'elle est là en couche dans les dunes.
Elle en peut plus avec les dunes. Alors elle a dit papa, je peux aller sur la dune là-bas. Je pensais pas qu'elle voulait y aller, mais elle est au-dessus, toute seule. Les poux, pas oublier. Facile. C'est des vraies dunes, hein. Incroyable. Je pensais pas du tout qu'il y avait ça ici. Je savais qu'il y avait des dunes, mais voilà, sur des vidéos, on voit les gars montent sur une dune, on voit une grosse dune, puis c'est tout quoi. Mais là, c'est un champ de dunes. Ça rigole pas. Après, À cet endroit-là. Puis il y a un endroit, c'est encore plus grand qu'ici. J'ai vu sur le satellite. je vais descendre cette grande descente. Je vais lancer mes chaussures. Après, je vais descendre. Attention, Maya. Roule en bas. Wouhou. Allez, à ma place, papa. Attendez, moi je regarde comment les dunes sont dures ou pas là. Si le sable il est mou ou s'il est dur. Parce que là il est dur, mais bon, on est au bord de l'eau, il y a un peu d'humidité, c'est normal je pense. Puis il fait pas très chaud, il fait juste bon. Il fait nickel. J'arrive à voir les zones dures et les zones molles. Je pense que c'est moins piégeux, mais après, peut-être que je m'avance un peu trop. Puis surtout avec mon 130, je suis jamais allé dans le sable avec un 130. Pour passer le haut des dunes, un 110 ça va bien. Mais un 130, je pense que c'est pas la même. C'est peut-être même pas faisable. Parce que c'est 70-80 cm plus long. Ça change tout. Quand tu passes la crête comme ça, à mon avis, tu te poses au-dessus. Merci, au revoir. Faut sortir la pelle à chaque fois. Je sais pas. On va essayer. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je laisse durer le suspense. Après, faudrait déjà être deux, quoi. Faudrait être 230. Enfin, deux véhicules. Bon, après, on fera de la pelle, hein, pas grave. Un peu d'exercice. Il y a longtemps que je n'ai pas terrassé. On va essayer de passer là-dedans. Nickel. Trop bien. Et puis là, on a un lac, donc arrivé de là-bas. Ah oui, on voit la neige. Passons à la caméra. On voit là-bas, il y a un 4000. Donc on était là-bas. Le lac, il fait 30 km de long. Puis presque 30 de large aussi. Il est un peu... presque un peu carré. Oh, les gamines, elles sont déjà là-bas. Eh, vous êtes un peu loin, là. Qu'est-ce que je disais? Ouais, il y a beaucoup de piafs. Des traces de bétail, quoi. Chameaux, etc. Cheval, etc. etc. Oh là là, c'est trop beau. Là, j'ai mis un point 198 km au cap dans le sable en hors-piste. On va rejoindre un autre lac plus petit que celui-là. Et c'est un point aux sources de je sais plus trop quoi, tu dois connaître. Donc c'est à 200 km d'ici, on va se le faire au droit à travers 3 ergues, 3 pâtés de sable quoi. Et on va voir ce que ça donne, si on y arrive ou pas, ça va être intéressant. Mais une fois qu'on arrive là-bas, qu'on a fait les 200 km, on n'est pas encore... il y a encore bien 100 km je pense pour revenir à un village pour voilà, refaire les pleins et tout. Donc ça va être un truc avec les zigzags, j'imagine dans les 400 km sans village. Coup d'avant dans les montagnes, on a déjà fait 380 km sans village. Bon, on voit des yourtes, il y a des gens partout, hein. On n'est pas isolé, c'est pas le Sahara. Hein. Mais voilà, c'est sympa.
pas, j'ai redégonflé les pneus à... Putain, la descente là. J'ai redégonflé les pneus à 1 kg et là ça va. Attends, je vais quand même voir là la descente qu'il y a. Ah la vache! C'est bon à bouger. Alors est-ce qu'on arrive à remonter là? Les blocages, troisième à fond. Pas du tout. Ouais, c'est plus mou que je pensais en fait. Mais bon, de toute façon, ce coup-là, on a engagé au moins traverser. Si on ne fait pas en long, on n'a pas le choix que de traverser. On ne peut pas remonter les murs là-bas. Regardez les murs qu'on descend. Incroyable. Le problème, il faut les remonter. Allez, vas-y. Allez. Oh, je suis content, on a réussi à sortir du trou quand même là, parce que là-bas on était mal barré. On va choper un peu l'herbe là, choper un peu l'adhérence. Normalement ça devrait presque passer. Filme à droite la descente. Secoue un peu. On va suivre ces traces. Oui. Bon, je suis quand même pas mal content parce que le 130 là avec le turbo TGV, il a plus de pêche que mon 110. Et encore que j'ai pas ouvert ce qu'il faudrait. J'ai encore de la marche. Alors ça permet de sortir de pas mal de situations. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus. Il y a peut-être, je sais pas moi, 5-10 chevaux de plus. Même pas, j'en sais rien. Et ben ça change tout. Bon, comme d'habitude quoi, derrière, soit des fois il y a un gros trou, puis des fois il n'y a pas de trou. On ne sait pas. Faut être prêt à réagir. Bon ben là, c'est des dunes avec de l'herbe. Donc pour les passages, les montées compliquées, ça sauve pas mal parce que on monte où il y a l'herbe et puis ça accroche quoi. Ça fait un peu plus dur. Comme là on peut monter au droit là, à mon avis. Mais si c'est du sable, on peut pas. Ouais, on peut juste...
sûr, ne pas reproduire ça chez toi. Aller tout seul dans les dunes avec un véhicule de presque 30 ans qui a fait 3 tonnes 200 puis 2 enfants. Faut pas le faire. Donc nous on le fait, mais c'est pas pareil. C'est pour te montrer ce qu'il faut pas faire. Là c'est bon là. Par où je passe. Tiens, par où on passe là. Qu'est-ce qu'on fait? On passe là. On descend là. On fait ça. Monter. Oui. Le qu'on patine. Oui, toi t'aimes mieux qu'on patine. Oui. Si tu veux, on patine. Voilà, il y a un petit enfusoir là à éviter. On voit pas ce qu'il y a sous le capot. Ah, ça y est, je le vois. Non, je vois pas. Non. Bon, bah là, oui, l'arrivée en bas va être. On va peut-être piocher là. Heureusement qu'on a un bon angle d'attaque et angle de fuite. Ça pioche pas, mais Bah, le pare-choc se dessine dans le sable en bas. si tu montes, c'est tout mou, hein, tu patines. Là, on peut pas monter. Pas comme ça là devant. Ça, on peut le descendre, on peut pas le monter. Et quand on le descend, le sable il chante. Ah là là, cette classe. Ça, c'est la Mongolie. On n'est pas dans le désert de Gobi là, donc mais bon, dans le désert de Gobi, je pense pas qu'il y ait des dunes comme ça, j'en sais rien. J'ai même pas regardé sur le satellite. Oh le trou. Attends, viens voir, ça s'appelle un enfusoir. Tu vois là, tu descends là-dedans, là, par la dune là-bas, t'arrives en bas et tu peux pas remonter. Nulle part. Si avec les plaques quoi, petit à petit, plaque par plaque. Donc là, ça c'est vraiment le truc à éviter dans les dunes. Bon, celle-là, il y a des mouches ici, hein, dis donc. Celle-là, j'arriverai à monter là. C'est bien dur. La plus haute dune du coin là. Ah, il y a peut-être une à peine plus haute là-bas au fond, mais elle est vraiment loin. En tout cas, ici, c'est celle-là la plus haute. Et puis, en faisant tout le tour par là-bas, j'arriverai à monter là et à la passer. Et faire cette descente de dingue. On a les pieds dans le sable, la dune, un land, un lac chaud et au fond de la neige. Quoi? Des montagnes avec de la neige. Alors là, Ah ouais. allez me trouver ça ailleurs dans le monde. Il y a peut-être qu'il y a en Amérique du Sud, je sais pas. En tout cas, complètement dingue. Putain, là c'est un peu chaud là. Tout bien vis-cornu, il faut surtout pas mettre le temps en travers. Puis, par exemple, il faudrait pas filmer, tu vois. Putain, ce qu'on descend. Ça descend, ça descend, ça descend. J'espère qu'on va pas piocher en bas. C'est bon, ça n'a pas pioché. Ça fait peur. Ah ouais, ça fait peur là. Hein, bon, disons quand la dune est bien lisse, bien plate, ça fait pas peur. Mais là, ça part dans tous les sens, donc le taux se met en travers. Mais bon, c'est pas un demi-échange filmé encore. C'est pas en catastrophe. Oh, les montagnes de sable. Et là, on va où là?
manger de l'herbe à chameau. Bon, maintenant qu'on est quasiment en bas, va falloir remonter. C'est pas marrant ça, tiens, il y a passé à côté de cette cuvette. Il fera une cuvette de moins à remonter. Oh, le mur qu'il y a là devant, et comment tu remonterais ça? Là par contre c'est pas possible. Si t'es piégé au fond du trou, tu y es, tu y restes. Faut démonter l'auto un petit bout pour la ressortir. Le copain il dit le plus lourd c'est le châssis, tout le reste tu peux le démonter. Tu vois là typiquement c'est ici le cas merdique. Là ça monte pas, ça monte pas, ça monte pas. Là-bas au bout je vais essayer mais c'est quasi sûr que ça monte pas. Bon bah là on n'en parle pas. Nous on vient de là, là-bas on peut pas s'en aller. J'ai peut-être un petit espoir en montant là. C'est chaud là. Hein. Dis donc, commence à être sérieux. On est un peu dans la merde là. Là on a déjà fait une dizaine de tentatives pour remonter notre cuvette. On est descendu dans la vallée là-bas au bout, on a remonté un bon bout. Donc à un moment on pouvait remonter avant. Et au bout de la vallée là on est un peu niqué. Bon. Va falloir trouver une sortie. Ça commence à être compliqué là. Blocage. Plantage numéro 2 au fond de notre cuvette. On n'arrive pas à en ressortir, hein. Ça fait presque une heure qu'on est là. Bon, voilà ce qu'on a fait. On est venu d'ici. Et puis là, on a jardiné, jardiné, jardiné. Donc, bon, au moins, on a réussi à revenir déjà là. On va manger. On n'est toujours pas sorti. Peut-être essayer par là. On cherche encore une sortie.
après tu essuies les assiettes avec les... Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Suivant. Vous avez mal, monsieur, quelque part? Ouais, oui, au pied. Il faut du sable. Ah bon? On a descendu parce que pour baisser le poids. Donc il va essayer. Là, de monter. Ouais. On a essayé tout Ouais, pour ouais. monter, pour sortir cette trou. Oui. Ouais, On est bloqué dans un trou, quoi. ouais. Je sais pas, moi j'ai pas vu. J'étais couchée dans la voiture. Moi aussi, j'ai pas vu. Il est planté. Il patine avec la fumée noire. Ouais. Et puis, il patine. Allez, 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 vas-y. Mais il est dur ici, là, le sable. C'est plus ici que des autres parties. Allez, ça va aller, ça va aller. Ça va Vas-y, aller. vas-y, 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 vas-y. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond, Ah là, ça a marché. à fond. Ça va marcher, Tina et Maya? C'est cool! Ouais. Ce matin, on a fait 3 km,9. Enfin, en vol d'oiseau, quoi. En 3 heures. 1 km heure. Ah ouais. 10 km. Cet après-midi, je sais pas. Allez, grosse descente.